Bonjour et bienvenue à l'EBCRS, encore une fois. Donc, c'est un message qui va être dédié à la mémoire de Walter Scott. Puisque ce message est une réponse à sa demande concernant des explications qu'il voulait avoir sur le sujet de l'éternité. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent à un moment donné, j'aimerais ça entendre quelque chose qui concerne l'éternité. Donc, à l'image de Walter, le message va parfois sembler songer et avoir des raisonnements qui vont sonner un peu philosophiques. Mais nous allons demeurer bibliques dans les conclusions de notre message. Ceci étant dit, Walter en connaît déjà davantage que nous maintenant sur le sujet. Et le titre du message s'intitule L'éternité. Et le passage d'ouverture qu'on va utiliser aujourd'hui dans Ecclésiaste, chapitre 3. On va lire là quelques versets. Principalement, on va partir à partir du verset 1. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Chaque jour suffit sa peine. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, puisqu'il y a un temps pour chaque chose. Même il a mis dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, dans le texte qu'on vient de lire, l'Ecclésiaste semble opposer deux concepts. Donc, le temps, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour chaque chose. Puis, l'autre concept, c'est le concept de l'éternité. Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3.11, il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ce passage-là, 3.11, dans la version King James, qui est une version qui est excellente, ça n'utilise pas le même terme, l'éternité. Pourtant, toutes les autres versions utilisent ça. Ça utilise the world, je pense, quelque chose comme ça. Mais dans la version révisée, le mot éternité, on le retrouve maintenant. Et c'est ce qui fait du sens lorsqu'on suit les traductions. Donc, voyez-vous, le temps ou le timing est mis en valeur tout au long du chapitre. Dans ce texte, le temps est lié à des activités et des événements qui concernent l'ensemble des occupations quotidiennes des hommes. Ce qui fait en sorte que nous avons des réalités similaires aux propositions des occupations dont nous parle Salomon dans le texte, c'est le fait qu'elles sont liées à la dimension dans laquelle on vit. Donc, je répète ça. Ce qui fait que nous avons des réalités similaires, un temps pour ci, un temps pour ça, aux propositions des occupations multiples dont nous parle Salomon dans le texte, c'est le fait que ces occupations-là sont liées à la dimension dans laquelle nous, les hommes, les fils des hommes, on vit. Dans notre dimension, il y a le temps. Et le temps nous pousse à accomplir des choses ou à subir certaines choses. Comme un peu, Élisée l'a dit, notre temps il est compté. Autrement dit, s'il ne s'agissait que de l'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas de temps pour mourir. Suivez-moi avec ça. Donc, il y a un temps pour mourir ici, dans notre limite temporelle. Puisque l'homme est soumis au facteur temps, il est lui-même temporel, nous ne sommes pas physiquement éternels. C'est comme si l'éternité
faisait opposition au facteur temps, ou se mélangeait pas bien, n'était pas homogène avec le facteur temps. Lorsqu'on dit que Dieu est l'éternel, par exemple en français, on utilise ça, on le voit souvent dans les Écritures, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est de toute éternité. C'est qu'il était là avant même que le temps soit. Genèse 1:1 nous dit, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Pourquoi ça dit au commencement? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'avant le commencement, il n'y avait pas de commencement. Il n'y avait pas de début. Il n'y avait pas de commencement. Le commencement établit le facteur temps. Le commencement établit le facteur temps et le facteur temps se divise en trois. Comment? Passé, présent, futur. C'est une forme de trinité qui est appelée le temps. Si le temps est, c'est qu'il y a eu éventuellement un commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et s'il y a eu un commencement, c'est qu'il y a eu une cause à ce commencement, à ce qui a causé le commencement. Au commencement, Dieu. La cause est Dieu. La cause ne peut être rien d'autre que le créateur de toutes choses lui-même. Au commencement, le temps. Au commencement, Dieu, la cause. Et selon le principe de causalité, la cause doit être extérieure au temps, à l'espace puis à la matière. Donc, par définition, elle est éternelle. Et non pas physique, donc elle est donc spirituelle, parce qu'elle n'est pas matérielle. J'avais dit que ça serait un petit peu songé, un peu à l'image de Walter. Donc, le Dieu de la Sainte Trinité, qui est de toute éternité, lors de la création, il a créé le temps, donc au commencement, le commencement, en une forme de trinité, passé, présent, futur. Par le fait même, il a fait la même chose avec les deux autres éléments de la création qui ont suivi tout de suite après. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les cieux, c'est l'espace, la terre, c'est la matière. Donc, l'espace, largeur par hauteur par longueur, et la matière, eh bien, elle se définit comme étant soit gazeux, liquide ou solide. Donc, la trinité des trinités dans la création de Dieu. Dans le premier chapitre, premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui fait en sorte que notre réalité physique se limite à ce qu'on décrit comme étant quoi? Le 3D. De 3 dimensions. Ainsi donc, on voit la signature du Créateur qui est lui-même 3 en 1 dans les 3 premiers éléments de la création. Ce qui nous projette dans le 3D. Ces 3 éléments sont 3 formes de Trinité en soi. Puisque c'est un élément en 3, un élément en 3, un élément en 3. Ne serait-ce que le temps, que ce soit sous la forme que vous le souhaitez, en parler, que ce soit au passé, présent, futur, ça ne demeure pas moins le facteur temps. De plus, ces 3 éléments sont indivisibles et devaient absolument arriver de manière simultanée ou, si vous voulez, plus ou moins en même temps. Sans jeu de mots, il fallait que ça arrive en même temps. La Terre, donc qui est la matière, ne pouvait pas être créée sans le temps. Sinon, quand aurait-elle été créée? La Terre ne pouvait pas être créée sans l'espace, sinon où l'aurait-il mis? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça nous démontre aussi que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a fait des choses dans l'ordre. Cet ordre de la création divine apporte aussi les réponses aux formes des questions que nous utilisons régulièrement dans notre langage. Quand? Où? Quoi? Quand? Au commencement. Où? Dans les cieux. Quoi? La terre. Mais ça nous amène aussi à qui? Qui? Dieu. La cause de tout ce qui est bien en son temps. Dieu. Et ensuite, le reste des Écritures répondent au pourquoi et aussi le pour qui. Donc, si vous connaissez le moindrement les Écritures, vous savez de quoi je parle.
tout en nous expliquant beaucoup sur le comment des choses. Donc, ce livre répond à tout ce qu'on a besoin. Voici ce que dit le roi Salomon dans toute sa sagesse, mais aussi dans une grande forme d'humilité. Je vais vous lire un passage de 1 Roi 8, mais vous pouvez tourner tout de suite dans Jean chapitre 14 si vous voulez suivre le message. Dans 1 Roi 8, 27, vous pouvez prendre en note si vous voulez pour la référence, mais il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc, Salomon, dans sa grande sagesse, dans sa grande humilité, comprend que Dieu qui a créé la terre est au-delà de ce que la terre peut représenter. Il parle dans les cieux des cieux, ne pourraient pas te contenir. Donc, en créant les cieux, Dieu se crée une demeure. Non pas qu'il ait besoin d'une demeure, mais parce que dans sa demeure, dans son ciel, il y aura aussi beaucoup d'enfants, les croyants, et aussi beaucoup de serviteurs, les anges. Dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est rassurant de lire ça. De même, les cieux, selon les indications que nous avons dans les Écritures, sont composés de 3 ciels. Vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens 12. Le premier ciel étant le ciel où volent les oiseaux, où sont maintenant nos nuages aujourd'hui. Et le second ciel, c'est celui où sont les astres, le soleil, les planètes, notre système solaire, les galaxies, les étoiles, etc. Il y a le troisième ciel, où Dieu a fait sa demeure, et qui est la future demeure à tous ceux qui ont mis leur foi dans l'évangile de son Fils. 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais que cet homme fut enlevé ou fut ravi dans le paradis. Et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme, donc dans sa capacité physique, d'exprimer. Dans ce bout de texte, Paul parle là très humblement de lui-même à la troisième personne et combine le troisième ciel dans son explication comme étant le lieu où se trouve le paradis de Dieu. Du même coup, il nous exprime que dans ce lieu, les réalités qui semblent nous limiter ici ne sont plus effectives là-haut. Ce qu'il dit, c'est que là-haut, il a entendu des paroles, mais que ces paroles, qu'il a pourtant bel et bien entendues, ne sont pas humainement exprimables. Il semble que ce lieu, le ciel, le paradis, ouvre la porte à une autre dimension. Puis on ne parle pas ici de théorie quantique ou de... Il ne s'agit pas d'univers parallèle. Parce que souvent, quand on parlait d'autres dimensions dans le monde, c'est pas mal là-dedans qu'on tombe. Théorie quantique, univers parallèle. C'est pas de ça qu'on parle. On va rester dans les conclusions bibliques. On parle d'un lieu spirituel qui est au-delà de l'espace infini, au-delà des étoiles. Puis la raison pour laquelle je parle d'une autre dimension, c'est parce qu'à cet endroit, de toute évidence, ça surpasse les limitations qu'on a dans notre 3D. Ici, nous sommes limités par plusieurs facteurs, des facteurs même qui sont planétaires, par les forces de la nature, par exemple. La nature au grand complet est limitée par l'attraction terrestre. Il ne peut pas avoir un animal plus gros que peu importe, parce qu'il s'écraserait sur son propre poids. À un moment donné, il y a comme une limite.
C'est pour ça que la baleine bleue, qui est le plus gros mammifère, vit dans l'eau, parce qu'elle est capable d'aller jusqu'à cette grosseur-là, mais pas un animal de la même masse sur Terre, etc., etc. Donc, le poids, la force G, la force gravitationnelle, le taux d'oxygène, le temps nous limite, le vieillissement nous limite, les besoins, les douleurs nous limitent. Hein, le temps, comme ça nous dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça. Le temps nous limite. Donc, imaginez, vous êtes capable de vous servir de votre imagination. Imaginez l'élimination de plusieurs de ces limites. Plus de douleur, plus de difficulté, plus de vieillissement. Imaginez avoir une compréhension des éléments qui dépassent le plus grand génie et la plus grande sagesse terrestre. Vous pourriez probablement avoir une conversation qui dépasse les capacités des expressions humaines actuelles, parce qu'on est ailleurs, sur complètement un autre niveau, puis un autre niveau de compréhension. Puisque dans ce 3D, nous sommes limités par nos sens. Imaginez avoir d'autres sens ou avoir une combinaison des sens. On a tous les sens basiques, là, hein? On les connaît, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Imaginez combiner la vue puis l'ouïe, puis de voir une note de musique quand elle sort. Le son sort puis ta voix. Wow, wow, wow. Imaginez combiner l'ouïe et le goût et de pouvoir goûter cette note de musique. Ça coûte comme le melon d'eau, cette affaire. Un dos, le melon d'eau. Imaginez pouvoir voir des spectres de couleurs qui sont plus vives. Pouvoir voir des choses qui nous sont présentement invisibles. Voir de nouvelles couleurs qu'on ne peut même pas comprendre, qui existent, mais parce qu'on ne les voit pas. Même pas on parle d'imaginer, mais c'est dur, hein, d'imaginer une nouvelle couleur. T'es pas capable d'imaginer une nouvelle couleur parce que tu la connais pas. Bon, c'est assez basique. Donc, j'extrapole beaucoup et peut-être que je vous fais rêver un peu, mais c'est de cette manière que moi, un peu, j'imagine les choses parce que je peux me servir de ça. Et encore, je me dis que malgré toute mon imagination, même si elle est fertile, que Dieu me surprendra certainement encore davantage et au-delà de mes capacités imaginatives. Puis là, j'ai comme l'impression que je vais juste être dans le wow! Ça va être incroyable. Donc, la raison pour laquelle je sollicite votre imagination, puis je mets votre imagination en pratique, c'est aussi pour vous parler pardon, je m'excuse, c'est aussi c'est pour nous la seule manière d'essayer de comprendre une autre réalité qui est biblique. C'est pour ça que je vous demande de solliciter votre imagination. En fait, il s'agit d'une réalité que nous pouvons pas vraiment comprendre, c'est comme essayer d'imaginer une autre couleur. Mais on peut l'accepter parce que c'est une réalité biblique. Et il s'agit, tel le titre de notre message de ce matin, il s'agit de l'éternité. Essayez bien assis dans votre 3D, d'être confortable, d'imaginer ou de comprendre l'éternité. Pas facile, hein? Notre première réaction face à l'éternité, c'est d'essayer de la mesurer en termes de temps. Mais même là, hein, c'est difficile, hein? C'est comme essayer de calculer l'espace infini en termes de mètres ou de kilomètres linéaires. Ça donne rien, c'est l'infini. Tu auras beau ajouter des chiffres, ça serait futile. Donc, avant d'imaginer l'éternité en termes de temps et ou de penser ou de croire que l'éternité, là, c'est vraiment longtemps, n'oubliez pas que Dieu est de toute éternité, que Dieu est ou était, c'est dur à exprimer, avant que le temps soit. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Je suis celui qui suit, pas celui qui était, celui qui suit. C'est pourquoi Dieu est omniscient, qu'il connaît la fin des choses dès leur commencement. Car le futur, selon Dieu, ça va être difficile,
c'est une autre forme de présent. Le futur n'est qu'un présent à venir dans une omniscience des choses. Et Raph a expliqué, hein? Paul dit dans Romains 4,17 qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Car pour Dieu, s'il le dit, c'est comme si c'était déjà fait. C'est pour ça que quand on demande, il faut demander sans douter. Comme si c'était fait. Comme si on l'avait déjà obtenu. La foi nous appelle à voir ce qui s'en vient sans le voir. Parce qu'on le croit, parce qu'on le sait. Ce qui veut dire que Dieu est lui-même le commencement de toute chose et où avant le commencement de toute chose. Ça signifie qu'il est sans commencement ni fin. Pourquoi il est éternel? Il est l'éternel. Cette identification est reprise par Christ dans Jean 8, 58 lorsqu'il dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Pas j'étais. Je suis, faisant en référence à justement, lorsque Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ce qui signifie qu'Abraham a eu un début, mais que Jésus lui-même est de toute éternité. Autrement dit, Jésus affirmait clairement en disant, avant qu'Abraham fût, je suis, qu'il était Dieu venu en chair. Dans Éphésiens 3. Détournez là. Concernant l'éternité, est-ce qu'on peut dire que l'éternité, c'est long? Ou peut-on plutôt comprendre que dans l'éternité, le temps n'est pas. Dans l'éternité, le temps n'est pas. C'est difficile pour nous autres de dire, ouais, l'éternité, c'est long. Oui, mais c'est long, mais ça ne se définit pas en termes de temps. L'éternité, 100 ans, pas 100 ans, 100 ans. OK? L'éternité, 100 ans. Et l'infini, sans distance. Etc. Donc, voyez-vous comment notre réalité physique, juste en essayant d'imaginer les affaires, comment notre réalité physique nous limite par des paramètres, par des concepts. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans individuellement, toutes vous autres, vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, référence un petit peu à la témoignage de Dominique tantôt. La foi devrait nous enraciner dans le fondement de l'amour, dans l'union, dans l'unité, et nous amener à comprendre quelque chose. La foi devrait nous enraciner, nous fonder dans l'amour et nous amener à comprendre quelque chose, parce que ça dit ici, fonder dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'on comprend pas. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Imaginez comment c'est dur à comprendre si ça surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment? Largeur, hauteur, longueur, profondeur. Plein partout, tout. Paul, le type qui a été ravi au 3e ciel, parle ici de la foi, donc d'un facteur qui est spirituel. Et à partir de cette foi, il dit qu'il y a quelque chose, l'amour de Christ, qui est au-delà de nos 3 dimensions. Ça surpasse ce qui est connu. Et dans son explication, il évoque 4 dimensions. Il dit longueur, largeur, longueur, profondeur, hauteur. Et ça, il parle aussi quand il parle de ça, de la plénitude de Dieu. En réalité, dans notre réalité, une profondeur, c'est une hauteur. Donner un exemple. Si tu prends un lavabo, un évier, que tu mets dans ton comptoir, si tu le mets sur le comptoir, tu le mesures, il est tant de haut. Puis quand tu le mets dans le trou, il est tant de profond. Okay? Fait qu'une hauteur, pour nous autres, c'est une profondeur c'est une hauteur. OK, d'accord. Donc maintenant, ce que je dis, c'est que, mais je crois que ce que Paul voulait exprimer en donnant 4
Donc, largeur, longueur, profondeur, hauteur. Ce que Paul voulait exprimer, c'est qu'il y a une différence dans le monde spirituel versus le monde physique. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de suppositions dans mes enseignements de ce matin. Imaginer goûter une note, voir une note, des couleurs, bien sûr. Il y a beaucoup de suppositions. Et je vous ai demandé de vous servir de votre imagination. Merci pour ceux qui l'ont fait. Le but n'est pas d'être dogmatique sur les choses que j'ai dit, sur les sujets que je dis, mais de comprendre que c'est certain qu'il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté de cette vie et qui n'est pas la norme ici. Donc, le but, encore une fois, c'est de comprendre qu'il nous attend quelque chose de l'autre côté qui n'est pas la norme ici. S'il vous plaît, de grâce, n'allez pas dire que j'ai dit qu'au ciel, on va pouvoir goûter des notes de musique. C'était juste, hein? Faire travailler votre imagination. Réveiller un peu pour ceux qui n'ont pas pris le café ce matin. Donc, c'est simplement pour vous faire comprendre que quelque chose de supérieur nous attend. Tout comme la promesse d'avoir un corps glorifié. Comme celui de Christ à sa résurrection qui apparaît dans un lieu sans passer par une porte qui était pourtant fermée. Qui peut montrer les stigmates de ses plaies, de ses souffrances, mais qui peut aussi, semble-t-il, apparaître sous une autre forme humaine qui semble soit plus paternelle ou à un autre point où il est méconnaissable. Il est pas, on ne peut pas le reconnaître. Un corps qui peut manger, mais sans nécessairement en avoir le besoin. Puis tourner dans 1 Corinthiens 15. Comme il a mangé avec ses disciples sur le bord de l'eau, avec des poissons, il avait fait griller du poisson, il les attendait avec ça. Mais il a aussi mangé avec Abraham du veau et du pain. Je crois même que le corps glorifié de Jésus suite à sa résurrection n'a pas renouvelé son sang. Donc, sang. OK? Sans système circulatoire sanguin. Vous voulez comprendre mieux. Puisque la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 15, 48. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, il y a une distinction de corps. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, Jésus-Christ est le céleste dont parle Paul. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, puis ça sera plus très mystérieux parce qu'il va nous le dire. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, donc un corps glorifié ou incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et Jésus-Christ a vaincu la mort. Notre corps incorruptible s'en vient. Au retour de Christ, que nous soyons physiquement morts ou dans la foi en Jésus-Christ, au retour de Christ, que nous soyons physiquement morts dans la foi en Jésus-Christ ou que nous soyons parmi les vivants, mais toujours dans la foi en Jésus-Christ, nous allons éventuellement revêtir un corps incorruptible. Jean 17. Puis tournez dans Jean 17 si vous le souhaitez. Nous sommes voués à ce qui est céleste. Si vous êtes sauvés en Jésus-Christ, vous êtes voués à ce qui est céleste. La mort sera engloutie dans la victoire, car il n'y aura plus de mort physique. Dans l'éternité, il y a donc un élément important et digne de mention. Dans l'éternité, il y a la vie. Mais il n'y a pas la mort. Il y a la vie. Dans l'éternité, il y a la vie. La vie éternelle commence quand? La vie éternelle commence avec la foi en Jésus-Christ. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Soit qu'il voyait quelque chose, soit qu'il voulait montrer un exemple. Il dit, Père,
L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair quoi? Corruptible, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût, donc avant le commencement. La vie éternelle pour le croyant ne commence pas à sa mort. Telle l'expression, hein, rentrer dans l'éternité, comme quand qu'on veut signifier la mort physique, il est rentré dans l'éternité. La vie du croyant, la vie éternelle pour le croyant ne commence pas à sa mort. La vie éternelle ne commence pas non plus à sa résurrection, à la résurrection, c'est-à-dire lors de l'obtention du corps de gloire ou du corps incorruptible. Mais la vie éternelle pour le croyant commence bel et bien au moment de sa foi. La vie éternelle pour le croyant commence bel et bien au moment de sa foi. Je parle ici de la véritable foi salvatrice en Jésus, le Christ de Dieu, le Fils, notre Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que commence la vie éternelle. Vous avez été sauvé en Jésus-Christ, votre vie éternelle est déjà amorcée. Puis elle n'a pas de fin, plus de temps. Jésus dit, celui qui croit au Fils a, le Verbe est au présent. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Référence Jean 3, 36. On va terminer avec ça. La vie éternelle vous a été accordée gratuitement. Gratuitement donnée par la grâce de Dieu, par le biais de votre foi en Jésus-Christ, au même moment où vous avez cru. Vous êtes passé de la mort à la vie, donc la vie éternelle. Conclusion de notre message de ce matin. Avez-vous, tout comme notre cher frère Walter, compris le véritable sens de ce que signifie naître de nouveau, comme il nous l'a exprimé dans son témoignage? Enfin, j'ai compris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Avez-vous accepté l'amour de Dieu qui a donné, lui, son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Avez-vous accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, comme le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme? Voulez-vous de cette vie éternelle, de cette place au ciel où nous serons enlacés d'un amour qui surpasse toute connaissance? Si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, vous le pouvez parce qu'il est digne de confiance. Et la richesse de son amour fait en sorte qu'il donne encore aujourd'hui gratuitement la vie éternelle à quiconque lui la demande par la foi en son Fils. Si j'avais jamais fait ça, puis vous n'êtes pas certain que si vous allez aller au ciel à la fin de vos jours, venez nous voir, venez nous parler, on va prendre un temps de discussion ensemble, puis on va vous montrer le seul et unique chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ. On va vous parler de ça. C'est simple, c'est gratuit en plus.